circuit de 10 jours 9 nuits, qui a une particularité qui est sur le thème de saveurs d'Asie. Pourquoi? Parce qu'on va goûter la cuisine locale, qui est quand même assez extraordinaire. Le premier jour, on est à Hanoï, on visite le quartier, et ensuite nous partons en train, couchette, donc assez typique, pour monter à Sapa à la rencontre des ethnies. Les participants passent 4 jours avec les ethnies pour voir un petit peu leur culture, partager avec eux. On dort donc bien sûr chez eux, hein, c'est quand même quelque chose d'assez formidable, sur des maisons en pilotis, où bien sûr pas très loin il y a les buffles, il y a les cochons, il y a les poules, vraiment une immersion totale. On va tomber sur des ethnies qui sont assez incroyables. Il y a des éleveurs, il y a des cultivateurs, il y a des pêcheurs, et tout ça fait qu'on a une ambiance assez extraordinaire. Les gens ont tendance à avoir oublié cette culture et ce passé qu'on a nous-mêmes connu à une époque, et ça permet de retrouver un petit peu cette sensation. Une fois qu'on a passé du temps avec eux, nous redescendons pour finir bien sûr, sans oublier cette fameuse baie d'Along qui est tout bonnement incroyable. On passe une journée et une nuit, à visiter aussi grottes et aussi des villages flottants. Tout ça, c'est du bonbon pour les yeux, donc c'est vraiment un régal. Au niveau du prix, on a fait en sorte que ça soit un prix relativement bas pour justement donner la possibilité à tout participant de vivre cette aventure. Tout ce que vous avez à faire, c'est de préparer votre valise et vous laisser bercer, on s'occupe de tout. Moi, je passe du temps avec eux, je suis l'accompagnateur. Ça permet d'organiser ce voyage avec l'aide d'une agence locale qui s'appelle Motaiba, puisque je connais très bien le pays. Ça me permet justement de les accompagner, de faire les photos, parce que je suis photographe. Comme ça, bien sûr, en repartant, ils ont un souvenir inoubliable que je partage avec eux aussi en images. Je ne prends pas de grands groupes, parce que pour moi, cette connexion qu'on a avec les participants, c'est aussi important, puisque ce sont des petits groupes qui vont de 4, 10, maximum 15. Et quelque part, ce qui plaît, c'est que les gens ressortent généralement heureux et joyeux, parce qu'en fin de compte, il y a une sorte de spiritualité qui se dégage dans chaque voyage. C'était typique. Magnifique, extraordinaire. Surpris parce que c'est encore plus beau que ce que je pouvais imaginer. J'ai pas encore réalisé que j'étais là. L'accueil des habitants était tellement sympathique. Les Vietnamiens, très gentils. Ça me touche en fait de voir les locaux, comment ils vivent. C'est pas joué quoi, c'est vraiment l'authenticité à l'état pur. C'est ça qui fait que c'est différent de tout autre voyage et qui m'a donné envie de faire ce circuit-là. Ils ont tout fait pour qu'on soit à l'aise. Savoir que Jérôme était parmi nous, ça m'a rassurée. Oui, parce qu'au démarrage, on est un petit peu dépaysé, c'est normal. Le côté tranquille et sécure qu'on retrouve dans ce pays, où tu as vraiment une ambiance, quoi. Beaucoup de paysages, des couleurs, on a bien mangé. La nourriture est excellente. Différente, effectivement, selon les coins. Mais vraiment excellente. C'est haut en couleur, je dirais. Très très bon voyage. Ça va rester dans les annales quand même, on s'en souviendra. Une très belle découverte et un très beau ressenti. En 10 jours, on passe de ça à ça, puis ça, et on fait « Ah !»